Les frontières, le territoire, c'est quelque chose de tellement important, de tellement central pour un pays, mais comme cela a souvent été le cas, hélas, des guerres ont eu lieu pour le partage d'une région. On peut prendre l'exemple de la guerre de 1870 ou de la Première Guerre mondiale, mais alors est-ce que tu t'es déjà demandé si des pays avaient des désaccords sur leurs frontières ou sur leur territoire? Alors reste jusqu'à la fin et tu connaîtras la réponse. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de territoires contestés. Sur ce, je te propose de commencer sans plus tarder, c'est parti. Pour commencer, demandons-nous qu'est-ce qu'un territoire contesté. Ça peut paraître un peu con comme question, mais vous allez voir qu'il y a des nuances. Un territoire est contesté, disputé lorsque deux ou plusieurs États le considèrent comme le leur. Il y a le pays qui l'administre, c'est-à-dire celui qui s'occupe des habitants, donne les papiers ou encore prélève les impôts. Un territoire est dit occupé généralement lorsque le pays qui l'occupe et qui l'administre n'en a pas le droit. En effet, là c'est un peu du droit, mais il y a deux cas de figure. Il y a l'état légitime, c'est-à-dire que le territoire est reconnu internationalement comme le sien, et à l'inverse on a l'état occupant qui administre le territoire mais qui n'a rien à faire ici du point de vue légal. Pour vous donner un exemple très simple, on peut prendre la Crimée qui est reconnue par l'ONU comme étant ukrainienne mais administrée par la Russie. On a aussi le cas d'un désaccord frontalier, et c'est ce qui est le plus fréquent à notre époque, c'est le fait que deux ou plusieurs pays ne sont pas d'accord sur le tracé exact de la frontière. Franchement ça se joue à quelques mètres, hein, pas plus, ça va pas changer des vies. Il faut savoir également que les pays ne sont pas 100% d'accord sur qui appartient à qui. Tout cela c'est des choix politiques, géopolitiques, avec des alliances entre les États, etc. En tout cas aujourd'hui on va pas rentrer en détail parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. On a l'exemple du Kosovo qui est reconnu par beaucoup de pays comme étant serbe, mais également comme étant indépendant. Et bien sûr tout ça peut amener à des conflits, à des guerres, etc. Avant de continuer, je vais te demander quelques secondes pour que tu puisses t'abonner et mettre un petit pouce bleu si ce n'est toujours pas fait. C'est important pour moi car ça m'aide à développer ma chaîne, mais aussi ça me montre que tu aimes ce que je fais. Merci à toi en tout cas. J'ai fait deux groupes avec des cas de figure similaires, donc le premier groupe c'est celui où il n'y a pas de conflit, et le reste vous vous doutez bien c'est où il y a des conflits. On va commencer très soft avec la France et l'Italie. Et oui, je pense que vous ne le saviez pas, mais les frontières ne sont pas claires. Il faut se rendre dans les Alpes à un endroit très connu car il s'agit du Mont Blanc. Et oui, pour nous ça nous semble logique qu'il soit 100% français, mais ce n'est pas sûr. Il y a également un différent au niveau du col du Goutet, du col du Géant et du Mont Blanc de Courmayeur. Du point de vue français, le Mont Blanc, le col du Goutet et le col du Géant sont 100% français, alors que le Mont Blanc de Courmayeur, lui, est frontalier. Pour l'Italie, le Mont Blanc, le col du Goutet et le col du Géant sont frontaliers, alors que le Mont Blanc de Courmayeur est lui 100% italien. Pour comprendre, il faut se référer à l'histoire de la région. Ce différend date de l'époque où la Savoie faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne. En effet, la Savoie sera donnée à la France lors du traité de Turin le 24 mars 1860, mais ici on a un petit problème, la carte qui est fournie dans le traité n'est pas assez précise. C'est pourquoi Jean-Joseph Mieulet, qui est un militaire français, est chargé de cartographier les nouveaux territoires. La carte étant très précise, des entreprises comme Michelin ou l'IGN vont s'en servir. Les Italiens font la même chose de leur côté et tracent les frontières comme ça les arrange. Les deux pays campent sur leur position car avoir le Mont Blanc qui est la plus grande montagne d'Europe est prestigieux. Mis à part ça, il n'y a aucun conflit à signaler. Maintenant nous avons la ville d'Olivença ou Olivens qui est espagnole à l'heure actuelle. C'est une ville de 11 000 habitants d'Estrémadure qui est une région espagnole. D'ailleurs, je vous mets une vidéo juste ici si vous souhaitez en savoir plus sur les régions d'Espagne. La ville était portugaise au XIIIe siècle avec le traité d'Alsanices qui définissait la ville comme appartenant au Portugal. L'Union ibérique a été en place de 1580 à 1640 et cela n'a posé aucun problème car Espagne et Portugal étaient réunis. La ville redevient portugaise jusqu'en 1801 avec le traité de Badajoz qui cède la ville d'Olivens à l'Espagne. L'Espagne va donc annexer la ville. Ce traité sera contesté par le Portugal en 1808. Lors du congrès de Vienne de 1815, la ville doit être rétrocédée au Portugal par l'Espagne, mais cela ne sera jamais fait. C'est ce qui explique du coup les revendications à l'heure actuelle. Nous avons aussi une revendication pacifique, mais cette fois-ci en Amérique centrale. En effet, le Guatemala est indépendant depuis le 15 septembre 1821, alors que le Belize, lui, est indépendant seulement depuis le 21 septembre 1981. Auparavant, il appartenait aux Britanniques et donc s'appelait l'Honduras britannique. Et du coup, cela semble logique, mais le problème concerne la frontière bélizienne. Le Guatemala revendique la moitié du territoire de Belize vraiment au calme. La frontière du Belize est officiellement droite et fait un angle droit au niveau du fleuve Sarstoun. Le Guatemala revendique 60% du territoire de Belize depuis l'indépendance du pays, car un traité signé entre le Guatemala et les Britanniques. Pour information, c'est le traité de Waique et Sinena du 30 avril 1859, mais celui-ci n'a pas été respecté. En tout cas, c'était le deal passé à l'époque entre les Britanniques et les Guatémaltèques. En 2008,
Ensuite, les deux pays ont proposé un référendum à leurs habitants. La question était: voulez-vous résoudre le conflit à la CPI, qui est la Cour pénale internationale? Le oui l'a emporté très largement et du coup le conflit va être réglé pacifiquement. Pour le dernier exemple de la première partie, il faut aller dans l'océan Indien et plus précisément avec l'archipel des Chagos. C'est un groupe de 7 atolls appartenant au Royaume-Uni, mais cela devrait changer. Ce territoire s'appelle officiellement le territoire britannique de l'océan Indien. Il n'y a aucun habitant permanent sur l'île, juste 4000 militaires britanniques et américains en 2004. C'est les derniers chiffres que nous avons. Ils sont présents uniquement dans une base militaire qui se trouve sur l'île de Diego Garcia. À la base, le territoire faisait partie de la colonie des îles Maurice, mais il en a été séparé le 8 novembre 1965. Maurice prend alors son indépendance le 12 mars 1968, mais ne récupère pas les Chagos. Il faut savoir qu'entre-temps, les habitants de cet archipel ont été chassés de chez eux dans les années 60-70, ce qui correspond à environ 2000 personnes, et ils ont été interdits d'y revenir pour que les Britanniques exploitent la base militaire. Maurice et les Chagossiens ont alors déposé un recours à l'ONU en 2017 qui leur donne raison. Le Royaume-Uni doit donc rendre les territoires. À l'heure actuelle, le Royaume-Uni a enfin accepté les négociations avec l'île Maurice sur les conditions de la rétrocession. En tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. Alors là, on a affaire au pays le plus contesté indéniablement. Alors oui, le Guyana, dit comme ça va pas parler à tout le monde, mais vous allez voir que vraiment c'est n'importe quoi. Dans cette région, les frontières ne sont pas claires avec la Guyane française, le Suriname, le Guyana et le Venezuela. Le Suriname revendique deux territoires. À l'est, il considère la frontière le long du fleuve Maroni, alors que pour la France, c'est le long du fleuve Itani. On pourrait dire que c'est une région où on en a franchement rien à foutre parce que c'est que de la jungle, mais ce n'est pas le cas. En effet, on y a retrouvé de l'or. Le problème date de l'époque néerlandaise quand le pays n'était pas encore indépendant. On a aussi le triangle de Tigris, c'est une zone qui est contestée par le Guyana et le Suriname depuis 1840, et il faut savoir que la zone est occupée par le Guyana militairement depuis 1969. Les gouvernements ont voulu négocier en 1971, résultat, les forces militaires doivent quitter la région, mais cela ne sera pas respecté par le Guyana. Le Suriname est indépendant des Pays-Bas depuis 1975 et donc demande un arrangement des frontières au Premier ministre des Pays-Bas. Sa réponse intègre la zone de Tigris au Suriname, mais le Guyana s'accroche. Maintenant, on a aussi le Guyana Essequiba qui est une région contestée par le Venezuela et le Guyana. Le nom de la région vient de la rivière Essequibo. La région fait 159 000 km², ce qui représente 60% de la superficie du pays, et elle est administrée et fait partie intégrante du Guyana. Le conflit date cette fois-ci aussi des colonies espagnoles et britanniques. En 1966 a lieu le traité de Genève où les deux pays doivent trouver une solution, mais sans succès. Un recours du Guyana va être déposé en 2020 à la CPI pour enfin régler le problème. Ben oui, c'est embêtant pour le Guyana parce que quasiment la totalité de son territoire est revendiquée. On va maintenant se diriger au Moyen-Orient. Le Golan est un territoire situé entre Israël et la Syrie. Pour comprendre, il faut revenir en septembre 1923. À l'époque, la Syrie passe sous mandat français et obtient totalement le Golan. La Palestine appartenait à l'époque aux Britanniques. En 1947 a lieu le partage de la Palestine et la création d'Israël. C'est en 1967, après la guerre des 6 jours menée par Israël contre ses voisins, que le pays occupe totalement le Golan. Puis a lieu la guerre du Kippour en 1973 où la Syrie reprend du terrain mais un cessez-le-feu voit le jour. À la suite de cela, un no man's land contrôlé par l'ONU entre les deux pays est créé. Depuis 1981, le territoire est officiellement annexé par Israël. Il y a eu des tentatives de négociation entre la Syrie et Israël, mais cela n'a rien donné. La situation n'est pas près de bouger car Israël contrôle le territoire administrativement et militairement. Et pour le dernier cas de cette vidéo, on va se diriger vers une région très conflictuelle qui est le Cachemire. Le Cachemire se situe en Asie et plus précisément entre 3 pays, la Chine, le Pakistan et l'Inde. Clairement, c'est le bordel depuis la disparition de l'état du Jammu et Cachemire après le Raj britannique. Le Raj britannique était une colonie anglaise de 1858 à 1947. Pour obtenir le territoire, une guerre a lieu entre l'Inde et le Pakistan en 1947. Le territoire est alors partagé de facto en 3. Le Pakistan obtient l'Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan. Ce sera le Jammu et Cachemire plus le Ladakh pour l'Inde. Et il y aura l'Aksai Chin et la vallée de Shaksgam pour la Chine. Il faut savoir que l'Inde revendique le territoire du Cachemire historique. La Chine revendique quant à elle les régions qu'elle contrôle. Et le Pakistan, lui, revendique les régions qu'il contrôle plus la région du Jammu et Cachemire. Aujourd'hui, un cessez-le-feu est en place dans la région et aucune négociation de paix est lancée. Et franchement, aucun pays n'est prêt à faire le premier pas. Il y a aussi un autre différend frontalier entre l'Inde et la
Chine avec l'Arunachal Pradesh. C'est une région qui se trouve tout à l'est de l'Inde et qui est revendiquée par la Chine depuis 1951 après l'annexion du Tibet. Elle considère que la région appartient au Tibet historique et donc maintenant à elle. La région a été occupée par la Chine partiellement en 1962 mais ils se sont retirés. C'est une revendication surtout symbolique car la région est totalement sous contrôle indien. En tout cas voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Sur ce, je t'invite à cliquer sur cette vidéo où je te présente des mouvements indépendantistes dans le monde. Abonne-toi et like pour le soutien et aussi ça me fait super plaisir. Et sur ce, je te dis ciao ciao.